Hola amigos, hoy vamos a Sevilla, Andalucía para cocinar el salmorejo. Le salmorejo, c'est un potage bien tomaté que l'on sert froid, c'est très épais, c'est vraiment une recette typique d'Andalousie et c'est un peu un cousin éloigné du gazpacho. Mais le salmorejo par rapport au gazpacho, c'est beaucoup plus difficile à prononcer, mais c'est beaucoup plus simple à préparer. Il faut simplement 1, 2, 3, 4, 5, 6 ingrédients. Nos ingrédients pour un beau salmorejo qui va rafraîchir toute la famille pendant l'été, il faut 1,5 kg de tomates. C'est la saison, on choisit des tomates bien rouges, bien mûres. 1,5 kg, c'est environ 4 grosses tomates. Il nous faut également 200 g de pain, ça peut être évidemment du pain de la veille, légèrement rassis. À l'origine, le salmorejo, c'est une recette paysanne qui permettait de recycler justement le pain de la veille. Il nous faut également 15 centilitres d'huile d'olive, et là on choisit de préférence une huile d'olive un peu verte, un peu ardente, légèrement poivrée. Une gousse d'ail, très important, du sel évidemment. Et pour coiffer notre salmorejo au moment du service, les Sévillans mettent toujours du jamón ibérico évidemment de préférence, mais on peut aussi se tourner vers un jambon de Parme, un jambon d'Auvergne ou un jambon corse. Il faut également des œufs durs, et là vous en prévoyez 3. On ouvre le bol de son robot mixeur et on va y mettre nos tomates découpées grossièrement. On enlève évidemment d'abord le pédoncule, pas besoin de les émonder, c'est ça qui est intéressant. C'est vraiment une recette très rapide à faire. On les coupe vraiment en gros quartiers comme ceci. Et on fait pareil avec nos 4 tomates. Cette recette, je la tiens du professeur d'espagnol et journaliste gastronomique Aitor Alfonso, ou plus exactement de son père Javier, qui est espagnol et qui vit en France. Et cette recette, je l'ai goûtée pour la première fois à l'occasion d'une émission d'été dont on va déguster sur la cuisine de Séville. J'ajoute ma gousse d'ail que j'ai épluchée et dégermée dans les tomates. Et je vais mixer une première fois pour bien concasser nos tomates. C'est parti. Une fois que mes tomates sont mixées, je vais rajouter ma mie de pain, ainsi que mon huile d'olive. Deux bonnes pincées de sel, quitte à rectifier l'assaisonnement une fois qu'on aura goûté à la fin. Allez, une 3e pincée. Et à nouveau, bzz bzz. Et voilà, on doit obtenir une texture bien veloutée et assez épaisse. Ça, c'est le secret du salmorejo. Comme ceci. Le salmorejo est un potage bien épais. Je n'hésite surtout pas à mixer longtemps pour obtenir une texture bien veloutée. Et ensuite, très important, mon salmorejo, je le mets bien au frigo pendant au moins 2 bonnes heures, histoire de le servir glacé. Une fois que votre salmorejo est bien froid, eh bien vous pouvez le servir dans des bols. En l'occurrence, il y en a au moins pour 6 personnes. Et un vrai salmorejo à l'andalouse, ça se sert toujours avec une petite julienne de jamón ibérico à la surface, mais également de l'œuf que l'on a haché grossièrement avec un couteau, en l'occurrence un demi-œuf dur par personne, le jambon cru, l'œuf, et notre salmorejo est prêt. Bon, on va se le goûter ce salmorejo. Je me fais la bouchée parfaite avec le jamón ibérico, les œufs. Perfecto. Une texture bien épaisse. Comme on l'a mixé très longtemps, c'est particulièrement velouté. Un bon goût de tomate, le côté légèrement poivré, un peu ardent, de l'huile d'olive. C'est vraiment délicieux, super frais, idéal pour l'été. C'est vraiment un bonheur. J'ai pas de mots pour ce salmorejo.